Maman, je suis venue te rapporter le bracelet que je t'ai offert l'année dernière. Pour qu'il t'accompagne sur ta route. Comme si j'étais toujours avec toi. Espèce de porte-malheur, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Tu as causé la mort de ta mère. Et maintenant, tu veux nous nuire à nous aussi. C'est ça, à chaque fois qu'on te voit, il n'arrive que des malheurs. La première fois que je suis entré dans cette chambre, j'ai vomi et eu la diarrhée. Et au moment de partir, tu essaies de me faire mourir étouffé. Non. Je voulais juste récupérer les affaires de maman. Récupérer ses affaires pour partir. Dégage et fais en sorte qu'on ne te revoie plus jamais. On ne fait pas de bruit dans un hôpital. On vous entend crier depuis le bout du couloir. Vous avez eu des vomissements et la diarrhée. C'était votre corps qui se détoxifiait. Vous manquez de vous étouffer avec une pomme et c'est la faute des autres. 2 hommes adultes comme vous. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à une jeune fille. Laissez passer. Patient en état critique, écartez-vous. Tout ira bien. Cette jeune fille. Comment est son état? La situation est loin d'être optimiste. Le vieil homme souffre d'une obstruction des vaisseaux du cœur. Nous avons fait tout notre possible pour le réanimer. Préparez-vous au pire. Monsieur le docteur. C'est votre perle. C'est Ayao qui l'a ramassée pour vous. Merci. C'est le père de tonton qui la lui a achetée. Mais cette perle peut sauver la vie de grand-père. Quoi? Cette perle est le remède pour la maladie de grand-père. Lisa. Mademoiselle, essayez ce remède. C'est formidable, directeur adjoint. Votre perle a pour base du bois d'agar quinant centenaire, auquel on a ajouté du sang dragon, du safran et du musc. Ce sont tous des ingrédients précieux. De la pharmacopée chinoise qui active la circulation et dissolve les caillots sanguins. Je l'ai dissoute dans la perfusion. Et l'ai administrée à Monsieur Fou. Et le vieil homme a vraiment été sauvé. C'est merveilleux. Merci. Docteur Liu, quand est-ce que mon père va se réveiller? Le vieux maître souffre d'une maladie chronique. Ça. Seul le destin le sait. Je vais prier pour que papy aille mieux très vite. Le pouls du vieux maître est de plus en plus fort. C'est une excellente nouvelle, Docteur Liu. Je veux que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir. Pour que mon père se réveille. C'est compris. C'est vraiment étrange. Comment a-t-il pu se rétablir si vite? Enquêtez sur la provenance de ce sac en plastique. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune trace. C'est clair. Oh, maître. Vous êtes réveillé, comment vous sentez-vous? Moi. Où suis-je? Vous avez eu une crise, vous êtes tombé dans le coma et on vous a ramené. Quelle joie, c'est vraiment un heureux événement. Papy, un grand malheur s'est abattu sur votre famille. Papy, un grand malheur s'est abattu sur votre famille. Pourquoi est-ce que je ressens une telle affection pour cette petite? Pourquoi est-ce que je l'aime autant? Petite, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ah, cette petite, c'est... Maître, c'est la jeune fille que le jeune maître a ramenée aujourd'hui. Vraiment, ah. Aidez-moi à me lever. Oh là là. Un ange. Il a ramené une si jolie petite, c'est incroyable. Vite, que papy te voie de plus près. Oh. Cette petite. Elle ressemble tellement à Yunshen quand il était petit. Regarde-moi ses grands yeux. Ce nez fin. Et cette petite bouche en cœur. Oh là là. Ma petite fille. Vite, que ton papy te regarde. Oh, maître. Faites attention. Avant votre coma, vous aviez déjà du mal à marcher droit. Vous ne pouvez pas vous agiter comme ça maintenant. Ah, mais dès que je vois ma petite fille. Je me sens plein d'énergie, ah. Papy, un autre malheur va s'abattre sur votre famille. Tais-toi. Si tu continues à dire des choses qui portent malheur, tu sors d'ici. Et, ne fais pas peur à l'enfant. Oh, ma chérie. Dis à papy. Comment tu le savais?
Papy. Cette nuit, j'ai rêvé que votre fils serait en danger. Le docteur. Le père. Vous êtes guéri. Petite, voici le fils de notre maître. Si tu oses recommencer. Moi, de la famille Fou, je te donnerai une bonne leçon. Ce n'est pas ce monsieur. C'est un autre monsieur. À genoux. Monsieur, n'ayez pas peur. Il n'arrivera rien à Xiaoshu, j'en suis sûr. Je vous emmène trouver un remède. Quel remède? Famille du patient. L'état du patient est critique. La banque de sang de l'hôpital n'a plus de sang compatible avec le sien. Ses chances de survie sont très minces. Nous pouvons seulement faire de notre mieux. Voici l'avis de conditions critiques. Peu importe les moyens que vous utiliserez. Vous devez sauver mon frère. Toutes les ressources de la famille Fou sont à votre disposition. Il est trop tard. Le patient a perdu beaucoup trop de sang. Il ne peut pas attendre une transfusion. Il en faut une quand même. Sinon, on fait quoi? On attend qu'il meure. Monsieur, le sang de cet homme peut sauver le jeune oncle. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Et on n'est pas en train de jouer. N'empêche pas ton oncle de signer. Il peut sauver le jeune oncle. Monsieur, quel est votre groupe sanguin, s'il vous plaît? Rhésus négatif, pourquoi? C'est vraiment le même groupe sanguin que Kun YE. Voici 1 million. S'il te plaît, viens avec moi faire un test de compatibilité. Et ensuite, j'aimerais que tu donnes ton sang pour quelqu'un de ma famille. Quoi, vous voulez mon sang? Le trafic de sang est illégal, vous savez. Vous vous prenez pour un PDG tout puissant ou pour ami. Le jeune maître vous offre 1 million. Ce n'est pas un marché. C'est juste un petit geste de la part de la famille Fou. 2 millions. La famille Fou, vous parlez de l'illustre famille Fou, celle qui a plus de 100 ans d'histoire. C'est exact. C'est un honneur pour moi de donner mon sang à votre famille. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y tout de suite. Allez-y. Papa, la blessure de Cunien est stabilisée. C'est grâce à lui. Nous avons trouvé quelqu'un qui a le même groupe sanguin que Cunien. Viens vite, mon petit trésor. Ah, oh là là. Tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille. Ah, oui. Comment est-ce que tu as su que cette personne avait le même groupe sanguin que Cunien? Je l'ai senti à l'odeur. Son odeur était la même que celle de tonton. N'importe quoi, comment ce serait possible? Et pourquoi pas? Ma petite fille est une vraie fée porte-bonheur. Regarde, depuis que tu es arrivé. Papy va mieux. Et ton oncle Cunien a été sauvé. Oh là là, viens vite que papy te fasse un gros câlin. Tu devras rester le petit trésor de papy pour toute la vie, d'accord? Ah, papa. N'exagérez pas trop. Quand les autorités auront trouvé où il habite, elle devra partir. Où comptes-tu envoyer ma petite fille? Aucun endroit ne vaut notre famille, la famille Fou. MMM. Après tout, elle a un père biologique. Ça m'est égal. Cette petite, j'ai décidé de l'élever, un point c'est tout. MMM, et... Ah, au fait. Demain, tu m'apporteras toutes les affaires de ma petite fille. Chez les Fous, d'accord. Oh, mon bébé, mon trésor. Voilà la maison de maman et d'Ayao. Dire qu'elle vivait dans un endroit aussi miteux avant. Sa vie a dû être très difficile. L'enquête sur l'affaire Zhang Yifeng est-elle terminée? Attends un instant. Va d'abord ranger à l'intérieur. Je viendrai te chercher. MMH. Continue. De quel droit est-ce que tu jettes nos affaires? Espèce de bâtard mal élevé. Tu oses encore revenir. Tu n'as pas le droit d'insulter ma maman. Espèce de malade mental. Ma mère est morte dans mon appartement en location. Maintenant, plus personne n'ose le louer. Non seulement j'insulte ta mère, mais en plus, je vais te vendre à des trafiquants. Pour compenser mes pertes. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Viens là si tu ne veux pas souffrir. MMH, au secours, au secours. Et, vous, lâchez-la. Lâchez-la. T'es qui, toi?
Aïe, ah, aïe. Ah, s'en prendre à une petite fille. Quel genre d'homme êtes-vous? Arrêtez, aïe, au secours. Il a jeté toutes les affaires de maman par terre. Et il a aussi insulté maman. Tu es blessé. Je suis là maintenant. À partir de maintenant, je te protégerai. Plus personne n'osera s'en prendre à toi. Monsieur, arrêtez de frapper. Je me suis juste laissé emporter par mes émotions. Si vous continuez, vous allez me tuer. Long Shaoxia. Emmène-le dehors pour l'instant. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Racontez-moi un peu leur histoire, à la mère et la fille. Sa mère s'appelle Xuanyin. C'était l'une des pontes de la Restauration. La femme de Zhang Yifeng. Ah, Zhang Yifeng. On le retrouve vraiment partout, celui-là. On raconte que cette Xuanyin, à l'époque, pour arriver à ses fins, a drogué Zhang Yifeng. C'est comme ça qu'elle a mis au monde Sun Yanyao. À cause de ça, Zhang Yifeng les haïssait profondément, la mère comme la fille. Il passait son temps à les frapper ou à les insulter. Alors Xuanyin, pour protéger sa fille, n'a eu d'autre choix que de partir sans rien prendre. Mais, chose incroyable, sa propre famille l'a méprisée. Et l'a mise à la porte. Elles ont donc fini par louer ma petite boutique miteuse. Et puis, plus tard, Xuanyin a fait une dépression. Et un jour, elle est morte subitement. Et moi, dans tout ça, je suis bien à plaindre. Il ne m'arrive que des galères comme ça. Général Long. Débarrassez-vous de lui. Allez, non, chef, pitié. Chef, chef. Je crois qu'on m'a drogué. Lâchez. Lâchez-moi. Non. Ce serait lui. Cette femme. Son visage me dit quelque chose. Monsieur, merci d'avoir sauvé Yao. Vous êtes super fort. Monsieur, vous êtes comme Superman. Maintenant que vous êtes là. Plus personne ne t'embêtera. Vous êtes si gentil, monsieur. J'aimerais tellement que vous soyez mon papa. Tout à l'heure, on ira voir s'il y a quelque chose à apporter à maman. On va choisir quelque chose pour maman. Une maison d'où l'on peut voir les étoiles. Comme quand tu regardais les étoiles par la fenêtre avec elle. D'accord, hein. Maman, les émeraucales que tu aimes. C'est monsieur qui me les a achetés. Maman disait que l'émérocale est la fleur des mers. Quand sa maman à elle lui manquait, elle regardait aussi des émérocales. Ma nouvelle maison est une grande maison. Mais je n'ai plus de maison avec maman. Si j'avais une prochaine vie, j'aimerais être ta maman. Je voudrais juste que tu sois très, très heureuse. Ta maman ira très bien là-bas, tu sais. Plus tard, chaque année, on brûlera beaucoup de maisons en papier pour maman. Des voitures. Et aussi de l'argent. Elle recevra sûrement ce qu'on lui envoie. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi à la place de maman. Tu pourras considérer la maison des fous comme la tienne. Ici, il y a papy, tonton, et moi. On te considérera tous comme un membre de notre famille. Alors, ça veut dire que tu es mon papa. D'accord. À partir de maintenant, tu m'appelleras papa. Tiens, Fu Yunshen. À qui tu demandes de t'appeler papa? C'est ma fille, Fu Yunshen, tu. C'est ma fille, Fu Yunshen. Et, espèce de minable. Tu n'as vraiment aucune honte. Ton weddingy n'arrive pas à la cheville de mon Xinchide. Alors maintenant, tu viens me voler ma fille. Après que Xuanying a donné naissance à Sunyanyao. L'as-tu nourrie ne serait-ce qu'une seule fois. Pendant toutes ces années, t'es-tu occupé d'elle ne serait-ce qu'une fois. S'il n'y avait pas cette photo, Yao Yao ne saurait même pas qu'elle avait un père biologique comme toi. Et, quelqu'un comme toi. Comment oses-tu dire qu'elle est ta fille? Et alors? Sans moi, serait-elle même venue au monde? Quant au fait de s'occuper d'elle, c'était la responsabilité de sa mère. Ta seule contribution à la famille n'est qu'un simple spermatozoïde. Quel culot il faut avoir pour en être fier. Fu Yunshan, ne va pas trop loin. Trop loin. À l'époque, quand elles ont été livrées à elles-mêmes pendant 2 ans, dans l'indifférence générale. Ça, tu ne trouvais pas que c'était allé trop loin. Quand tu l'as trompée et que tu as insisté pour divorcer de Xuanying.
Ça, tu ne trouvais pas que c'était allé trop loin. Quand elles se sont fait mettre à la porte, sans abri. Tu n'as pas trouvé ça excessif. Et maintenant, tu trouves que c'est moi qui suis excessif. Ça reste quand même mes affaires de famille. Ce n'est pas à un étranger comme toi de s'en mêler. Ah, d'accord. Dans ce cas, je vais tout raconter aux médias. On laissera tout le monde juger de tes affaires de famille. Oh là là. Maintenant, tu me menaces avec l'opinion publique. Tu es incapable de rivaliser avec moi pour la place de leader du secteur. Alors maintenant, tu utilises ces basses méthodes pour me faire une guerre commerciale. Je vois que votre famille fou est vraiment vieux jeu. Nous, la nouvelle génération, on utilise la cuisine moléculaire pour révolutionner les règles du métier. Je vois que votre famille fou n'est rien d'autre qu'un ramassis de vieilles antiquités qui ne peuvent pas suivre leur temps. Les plats traditionnels de la famille fou sont un héritage de qualité et de savoir-faire artisanal. Ce que tu appelles l'innovation n'est rien de plus qu'un gadget pour épater la galerie. Bientôt, le leader du secteur sera notre wedding J. Étage à Yao appartiendra aussi à notre famille, la famille fou. Parfait, alors attendons de voir. Attendons de voir comment je vais vous faire tomber de votre piédestal. Et ma fille. Elle a un lien de sang avec moi. Tu ne pourras pas me l'enlever. Viens ici. Je ne veux pas, c'est lui mon papa. Pas toi. Très bien, très bien. Même si elle t'aime tant que ça. D'un point de vue légal, elle devrait m'être confiée. Tant qu'elle sera en vie. Elle devra venir avec moi. Quand Xu Wanning élevait Ayao toute seule. Où étais-tu, quand Xu Wanning était gravement malade? Et qu'Ayao devait ramasser des bouteilles seule pour gagner de l'argent. Où étais-tu alors? Après le décès de Xu Wanning. Où étais-tu quand Ayao était dans le coma? Ah d'accord, tu veux donc me la prendre de force, c'est ça. Alors j'appelle la police pour qu'elle tranche. Je vais appeler la police tout de suite. Je veux voir si elle lui sera confiée, ou à moi, son père biologique. Il vaut mieux que ce soit pour toi, cette étrangère aux intentions suspectes. Rourou. Tu n'étais pas parti acheter du papier d'encens pour mes parents. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rourou, ne sois pas fâché. C'est juste que je suis tombé sur une vieille connaissance. Je lui disais juste bonjour. C'était qui? Une ennemie jurée. Et aussi son. Oh là là, dépêche-toi, accompagne-moi brûler le papier. On doit encore retourner à l'entreprise. Allez, Rourou. Je suis désolé. Ne sois pas en colère. Tu as entendu. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Wei Yunshen, attends-toi à recevoir la lettre de mon avocat. Mon trésor, je sais que j'ai eu tort. Ne te fâche pas, viens. Un bisou, allez. Quel dévergondé. Ayao. Papa. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas Ayao? Est-ce que Ayao est vraiment un fardeau? Dis, est-ce que je suis vraiment un fardeau? Écoute, Ayao. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la fille de Fu Yunshen. Tu es la petite princesse de notre famille Fu. Papa te le promet. Je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés pour prendre soin de toi. Papa. Papa est là. Allons-y, rentrons à la maison. Oh, ma petite fille chérie est de retour. Viens vite dans les bras de grand-père. Grand-père. Vous êtes rétabli. Rétabli. Et tout ça, c'est grâce à toi. Grand-père a une pêche d'enfer maintenant. Ce maître a aussi dit que dans notre famille Fu, le yang domine le yin. C'est pour ça que depuis 3 générations, notre lignée masculine peine à perdurer. Et voilà. Ayao est arrivé. Ah, Ayao, tu es vraiment le petit porte-bonheur de notre famille Fu. Ah, oh là là. Le gâteau doit être prêt. Et la sécurité au parc d'attractions doit être absolument confirmée. Tout est réglé. Monsieur le vice-président. Docteur. Regarde ce que j'ai acheté pour ma nièce adorée. Oh là là, regarde-moi ce super coffret d'études en or. Et il y a aussi ces souliers de cristal pour quand elle dansera. Ah, et ce n'est pas tout. Et, regarde ce collier. Ma petite fille sera si belle quand elle le portera. Et il y a encore le plus important. Ta dame.
Un titre de propriété. J'ai acheté une villa pour ma petite fille chérie. Disons que c'est son apport prénuptial. Papa, elle n'a que 6 ans et demi. Bah, ma petite fille mérite tout ce qu'il y a de mieux. Je dois absolument lui faire une surprise. Bien, YAO. Voici le cadeau d'anniversaire que papa et grand-père t'ont préparé. Et le gâteau d'anniversaire. Dis-nous si ça te plaît. Maman a dit qu'on peut faire un vœu devant le gâteau. Alors, quel vœu veux-tu faire? Grand-père les réalisera tous pour toi. Je souhaite que grand-père, papa et tonton soient toujours en bonne santé et heureux. Et que nous restions une famille pour toujours. Oh. Bientôt, ce seront les épreuves de sélection pour le banquet national, qui ont lieu tous les 5 ans. C'est lors des dernières épreuves que Kun Yuan a eu son accident. C'est là que la famille Fu a subi un coup terrible. Yun Shen, cette fois, toute la famille Fu compte sur toi. Ne t'en fais pas, père. J'ai déjà tout prévu. Surveillez-le de près pour moi. Zhang Yifeng. La dette pour le mal qu'il a fait à la famille Fu il y a 5 ans. Je veux qu'il paie de son sang lors des épreuves de cette année. Payer de son sang. Compris. Maître, jeune maître, deuxième jeune maître. Il refuse toujours de sortir. À table. C'est dégueulasse. C'est fait sans aucune conviction. Exactement comme moi en ce moment. On ne vaut rien, ni l'un ni l'autre. Ayao. J'ai entendu dire que tonton était un grand chef, avant. Tu pourrais apprendre à Ayao. Viens. Ma petite chérie, viens goûter le nouveau dessert que papy a préparé. Papy, tu es trop fort. Ah. Ça sent comme les fleurs d'un étang en été. Oh, mais quel petit nez fin tu as. C'est un gâteau en fleurs de lotus, ah. Papy, pourquoi tonton est si bizarre? Oh là là. Ton oncle, tu sais. C'est un génie de la cuisine comme on en voit un par siècle. Mais malheureusement, ce Zhang Yifeng l'a brisé. Non seulement sa main gauche a gardé des séquelles, mais il porte aussi une blessure au cœur qui ne guérit pas. C'est pour ça qu'il a complètement baissé les bras. Il faut que je sois plus gentille avec tonton. Un raté, qui? Qui t'a permis d'entrer, sors d'ici. Tonton, c'est ce que papy vient de préparer. C'est super bon. Ayao voulait que tu y goûtes. Je ne veux pas abandonner. Non, ce n'est pas ça, Ayao. C'est juste que ça me rappelle l'époque où maman et moi, on avait faim. À ce moment-là, pouvoir manger un simple petit pain. C'était le plus grand des bonheurs. Si tonton mange un aussi bon gâteau en fleurs de lotus. Lui aussi, il sera heureux. Retiens bien ça. Ce que nous préparons, ce n'est pas de la nourriture. C'est du bonheur. J'ai compris, papa. Waouh, tonton. Ta main est guérie. Je peux à nouveau cuisiner. Tonton, ce goût est incroyable. On dirait un nuage qui éclot dans la bouche. C'est le plat signature de notre famille Fu, perdu depuis de nombreuses années. Quand ton grand-père était jeune. C'est avec ce plat qu'il a remporté la médaille d'or. C'est si impressionnant que ça.
Exactement. Bientôt aura lieu le concours de sélection quinquennale pour le banquet national. Peut-être que c'est notre chance de remporter un prix d'exception. Tonton, je suis sûr que tu peux y arriver. Allô, je t'ai envoyé ce que tu voulais. Tu ne penses pas qu'il est temps de régler le solde? Grâce aux efforts inlassables de notre équipe Nouvelle Ère, le « Rassemblement des Hibiscus », ce plat célèbre et longtemps perdu, a enfin revu le jour. Monsieur Jam, il paraît que ce plat est une recette secrète ancestrale de la famille Fou. La famille Fou est sclérosée dans ses traditions. Ils ont perdu le droit de la transmettre depuis bien longtemps. Monsieur Jam, comptez-vous participer aux sélections pour le banquet national? Évidemment. Et c'est notre équipe, Nouvelle Ère, qui remportera la victoire finale. Quel culot. Il a volé notre recette. Et il ose nous accuser en retour. Ce Jean Yifeng. Il va beaucoup trop loin. Papa. Jean Yifeng. Jean Yifeng. Qu'est-ce que tu insinues? Ah. J'ai entendu dire que le deuxième jeune maître de la famille Fou n'arrivait même plus à tenir un couteau. Et avec ça, vous espérez encore participer aux sélections du banquet national. Il n'y a plus personne chez les Fous, ou quoi? Ah, les affaires de la famille Fou ne te regardent pas. Je ne m'inquiète pas. Je viens juste remuer le couteau dans la plaie. Ah. Un invalide va suffire à ruiner la réputation centenaire de votre famille Fou. Fu Kunyuan, as-tu oublié ce qui s'est passé à l'époque, en coulisses du concours de Jingshu? Qui est responsable du fait que ta main gauche ne puisse plus jamais tenir un couteau? Ne le touchez pas, Kunyuan. N'écoute pas ce qu'il raconte. Allez. Guan Yu. Cette main est fichue. Tu ne pourras plus jamais rien faire de tes mains. Maintenant, tu n'es plus qu'un infirme. Ah. Oh non, tonton est en danger. Tonton, tiens bon. Tonton, tiens bon. Oui. N'aie pas peur. Les ailes doivent être stables. Et le cœur encore plus. Papa. Je deviendrai le meilleur des chefs. Zhang Yifeng a volé la recette secrète, il a forcément laissé des traces. Enquêtez. Ce salaud. Osez me défier en face. Laissez-le. Qu'il y laisse quelques plumes. Alors, pourquoi tu ne t'agenouilles pas devant moi? Je ne m'agenouillerai pas. Tu n'es plus qu'un estropié. Ah, même si tu reprends tes ustensiles. Tu ne pourras plus jamais cuisiner. Ah, dégage. Tonton, ça va. C'est encore l'oncle Jam qui t'a embêté. La silhouette dans mon rêve. On dirait que c'était YAO.
Ce n'est rien. L'oncle Jam est méchant. Il ment, mon tonton est très fort. Moi, je crois en mon tonton. Ah ah ah. La famille Fou, devant moi, ce ne sont que des guignols. Allô, monsieur Zagne. Nos restaurants ont été piratés. Près de 3 jours de recettes ont été entièrement remboursés sur les comptes des clients. Autrement dit, notre groupe, Nouvelle Air, a perdu plus de 10 millions. Enfoiré, c'est encore un coup de ce salaud de monsieur Fou. Ah. Puisque la recette, Furon lui, a déjà été volée. Alors inutile de s'attarder sur le passé. Toute la famille, on travaille main dans la main. Pour mettre au point notre nouveau plat signature. C'est ça, main dans la main. Pour accomplir des miracles. Ah non, ça ne va pas. Cette recette traditionnelle de fruits de mer, il lui manque toujours une âme. Ce n'est pas le goût le problème. C'est la sensation qui ne va pas. Ne te précipite pas. Ma fille. Ce genre de sensation, ça ne se bouscule pas. Regardez, ces crevettes, on dirait pas des petites étoiles. Des petites étoiles. On fait jouer l'étoile de mer avec les petites étoiles, d'accord. On les cache. Comme à cache-cache. Ça va être super joli. Les cacher. Des petites étoiles. Pour Ayao. Pour la famille Fou. Je n'ai plus le droit d'avoir peur. Écoutez-moi bien. Papa. Ce plat. C'est encore raté. Merveilleux, c'est absolument merveilleux. Ce goût, c'est comme quand j'étais jeune. Je courais pieds nus sur la plage. Je plongeais la tête la première dans la mer. Et j'avais l'impression d'être entouré de fruits de mer. Oh là là, ce plat est bien meilleur que celui du Furon Hui. C'est une nouvelle légende pour notre famille Fou. Papa. Votre description est très passionnée. Mais c'est vrai que ce plat est bien meilleur que celui du Furon Hui. Ma main. Attends. On dirait qu'elle est guérie. Tonton est le meilleur. Et papa, alors? Papa, c'est le papa le plus fort du monde entier. Tonton aussi, c'est le plus génial. Des tontons du monde entier. Ah. Les présélections pour le banquet d'État ont pour but de sélectionner ce qui représente le plus haut niveau de notre culture gastronomique. Des plats d'exception. J'invite maintenant le président du jury, Monsieur Jam Wanzong, de la lignée des chefs impériaux, à nous annoncer les règles fondamentales et les critères d'évaluation de cette édition. C'est vraiment quelqu'un de la lignée des chefs impériaux. C'est cette famille mystérieuse qui organisait les banquets d'État autrefois. Après mûre réflexion du jury et du comité d'organisation. Et afin de s'aligner sur les tendances culinaires internationales actuelles. Cette édition mettra l'accent sur l'innovation et l'efficacité. Voici les règles. Premièrement. Le nombre de participants par équipe sera strictement limité. Chaque équipe ne pourra pas compter plus de 2 membres. Le but est de tester les compétences fondamentales du chef cuisinier. Je comptais sur plusieurs assistants pour préparer la surprise. Ça va être compliqué. Et si on oublie quelque chose, ou si ce n'est pas suffisant? Ne stresse pas. Nos rouleaux de fruits de mer, éclats d'étoiles, sont imbattables. Papa et tonton sont les meilleurs. Deuxièmement. La pondération des notes sera ajustée. La créativité et l'application technique compteront pour plus de 50%. La maîtrise des techniques traditionnelles représentera au moins 20%. Ceci a pour but d'adapter la cuisine traditionnelle au marché des jeunes consommateurs. Cette décision a été prise par le comité en tenant compte des avis du secteur. Elle ne vise en aucun cas une équipe en particulier. C'est presque fait exprès pour nous descendre. Le savoir-faire traditionnel du clan Fujiali. Le savoir-faire. Papa, quand le papy avec les lunettes parlait. Il avait la même mauvaise odeur que tonton Zam.
t'as vu ça? La bande des Huo, ils font une de ces têtes d'enterrement. Attends qu'on gagne le prix en utilisant leurs propres ustensiles. On verra s'ils font encore les malins après ça. HMPH, qu'ils attendent un peu. Nous remercions Monsieur Jam Wanzong pour son soutien à notre compétition. Nous attendons avec impatience de voir nos grands chefs nous offrir un festin gastronomique absolument spectaculaire. Emma. Un instant. Pardon, vous êtes bien monsieur le truand. Ah, c'est vous, camarade. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous assistons à la conférence de presse d'une compétition importante. Nous appliquons la loi dans l'exercice de nos fonctions. Liu Men est suspecté d'espionnage industriel. Violation de secrets commerciaux. Nous devons l'emmener avec nous. Il doit nous suivre pour les besoins de l'enquête. Patron, j'ai découvert que la recette secrète de Fuji a été volée. C'est l'œuvre de Liu Men, l'homme de main de Zhang Yifeng. Voulez-vous que je l'arrête pour l'interroger? Non. Je vais attendre la conférence de presse du concours national. Pour révéler publiquement les méfaits de Zhang Yifeng. Bien. Allô, Président Zhang. Président Zhang, aidez-moi. La compétition approche à grands pas. Arrête de me créer des problèmes. Non, vous. Président Zhang, Président Zhang. Fouille un champ. Tu crois vraiment que tu peux me faire tomber comme ça, hein? Mon cunu n'est qu'un bon à rien. Tu crois que parce que tu as récupéré le livre de recettes, tes mains sont encore capables de manier une poêle, hein? Fais attention à ne pas te couper en pleine compétition. Et quant à toi, petit bâtard, on réglera nos comptes plus tard. Ne te laisse pas atteindre par ce qu'il dit. Je sais que notre vrai champ de bataille, c'est l'arène de la compétition. Liu Men est déjà sous les verrous. Même s'il ne nous a pas encore dénoncés. Fu Yunsheng est bien trop malin. Le garder dans les parages sera toujours une menace. Maudit sois-tu, Fu Yunsheng, maudit Fu Yunsheng. Tu m'as déjà bien eu une fois. Comptez uniquement sur les règles de la compétition pour le freiner. C'est trop tard. Maintenant, il faut leur jouer un sale tour, coûte que coûte. Leur couper l'herbe sous le pied. Oh là là. Mon trésor, tu es trop fort. Je n'ai pas fait attention et tu m'as mis échec et mat. Je veux reprendre mon coup, je reprends mon coup. Papy, tu triches. Moi. Vice-président, le second jeune maître a des ennuis. Tous nos fournisseurs principaux viennent d'appeler, presque en même temps. Ils nous annoncent qu'ils ne peuvent plus nous fournir ce qui est nécessaire pour la présélection. Les homards bleus spécifiques, la dorade japonaise et ses quelques assaisonnements secrets. Les raisons invoquées sont toutes plus variées les unes que les autres. Stocks insuffisants, rupture d'approvisionnement. Mais derrière leurs mots, on sentait bien qu'ils subissaient une pression. J'ai découvert que des gens de Zhang Wanzong et Zhang Yifeng les ont contactés ce matin. Frère. Sans ces ingrédients. Le rouleau de fruits de mer Xinhui n'est qu'un château en Espagne. Comment tu vas faire? Ces fournisseurs sont pourtant des partenaires de longue date. Et voilà que la chaîne d'approvisionnement est coupée d'un coup. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Ah, ne t'en fais pas. Il y a toujours une issue. Si on arrive à trouver les ingrédients de la légende, ça résoudra notre problème le plus urgent. Papy. Là-bas, ça brille, ça brille. L'odeur des étoiles. YAO. Où est-ce que tu as dit que ça brillait? Il y a un vieux monsieur avec des cheveux tout blancs et un long vêtement. Un vieux monsieur aux cheveux blancs avec un long vêtement. Attends. YAO ne parlerait pas de maître Tao Qianqiu, par hasard. C'est toi qui me cherches, petite. Bonjour, monsieur. Je m'appelle. J'ai senti une odeur d'étoile qui venait de chez vous. Alors j'ai suivi l'odeur jusqu'ici. Maître Tao, excusez-nous de vous déranger. Et vous, pour quelle raison êtes-vous ici? Pour ne rien vous cacher. Notre restaurant, le Wedding J, a été victime d'un complot. Notre approvisionnement en ingrédients principaux pour la présélection du banquet d'État a été coupé. Ma fille a dit qu'il y avait une lueur d'étoiles ici. C'est pour ça que nous sommes venus. Petite poupée, tu parlais de la lumière des étoiles, c'est ça. Juste là, dans l'eau. Ça scintille, ça scintille. C'est tellement joli. C'est dans la direction de l'étang où je cultive secrètement les perches étoilées de cristal. Absolument personne d'autre n'est au courant.
C'est la perche étoilée de cristal. Tu vois bien qu'Ayao avait raison. C'est un poisson étoile. Cet enfant a un don. Je peux vous donner les ingrédients. Mais il y a une condition. Maître Tao, nous vous écoutons. Je vous donne les ingrédients. Mais lors des sélections pour le banquet d'État, vous devrez cuisiner selon les méthodes ancestrales. Vous ne pourrez utiliser aucun équipement moderne. Je veux voir de quoi le savoir-faire de votre famille fou est encore capable. Et s'il est vraiment tombé en désuétude. Ce jeune disciple ne vous décevra pas. À l'époque, je n'ai pas pu faire mes preuves au concours du chef d'or. Cette fois, je vais utiliser le savoir-faire de la famille fou. Pour reconquérir la gloire qui nous revient. Si vous avez besoin d'autres ingrédients, vous pouvez m'accompagner en cueillir dans l'arrière-montagne. Merci, monsieur Tara. Vous avez vraiment une fille formidable. Merci. Avoir trouvé Ayao est la plus grande chance de ma vie. Trouver. On ne dirait pas. Savez-vous pourquoi je vous aide? Veuillez nous éclairer. La légende raconte que, parmi les ancêtres de votre famille fou se trouvait un chef divin du nom de Yaogang. D'une simple inspiration, il pouvait dire d'où venait un ingrédient. Et juger de la maîtrise de sa cuisson. Ces plats étaient pour ceux qui les mangeaient comme une brise de printemps. Comme une douce rosée. Votre fille a sans doute quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Le talent exceptionnel d'Ayao et sa sensibilité aux ingrédients sont en effet hors du commun. L'ancêtre de la famille fou. Les épreuves de sélection pour le banquet d'État commencent officiellement. Un vieux fossile de l'âge du fer. On va bien voir comment ton misérable poisson peut me battre. Oh, Fuan Juan est sorti de sa retraite. À l'époque, sa technique était inégalée pendant 10 ans. La technique de la famille fou a beau être excellente. Mais je pense quand même que la famille Zhang, qui mise sur la technologie, peut gagner. C'est mon fils qui va gagner, c'est une certitude. Allez papa, allez tonton. Innovant, audacieux. Une technique magistrale. Cela correspond parfaitement à notre concours. Son essence même, l'innovation et la technologie. C'est une véritable référence. Merveilleux, l'alliance de la technologie et de la gastronomie est absolument parfaite. C'est comme si ma langue embarquait pour un voyage interstellaire. Voilà la direction et l'excellence que la gastronomie moderne devrait viser. Digne de cette nouvelle ère. Ah! C'est une saveur surprenante que je n'avais encore jamais goûtée. Ce plat de la famille fou. Cette saveur. Elle a quelque chose d'anormal. Elle est excessivement savoureuse et parfumée. Ce n'est pas un résultat qu'on peut obtenir avec des ingrédients naturels. Maître Zhang. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue. Est-ce que Maître Zhang doit être plus clair? Vous avez utilisé des additifs interdits dans votre plat. Impossible, ces ingrédients. Nous les avons récoltés nous-mêmes hier. Allez vérifier immédiatement. Si les fous ont utilisé des additifs, alors ils seront bannis à vie. Nous, la famille fou, n'aurions jamais recours à des méthodes aussi viles. Monsieur Fou. Ce ne sont que des paroles en l'air, n'est-ce pas? Quand les résultats de l'analyse arriveront, on verra comment vous vous justifierez. L'équipe de la famille fou
a utilisé un exhausteur de goût formellement interdit. Un produit chimique de type exhausteur de saveur extrême. Il s'agit d'une infraction grave. Impossible. Nous n'avons jamais utilisé le moindre additif interdit. La saveur de ce méro étoilé de cristal est déjà bien assez riche. Ah, les preuves sont irréfutables. Et vous osez encore nier. Le méro étoilé de cristal. Je n'en ai même jamais entendu parler. La famille Fu n'a pas seulement perdu son savoir-faire. Elle a aussi perdu toute éthique culinaire. Je déclare la disqualification de l'équipe Weijingyi de la famille Fu. Leur cas sera transmis au comité d'organisation pour une enquête approfondie. Un instant. Concernant ce verdict, je ne l'accepte pas. Et j'ai des preuves qui démontrent que notre famille n'a utilisé aucun additif illégal. Monsieur le vice-président, voici le rapport fourni par l'organisme de contrôle officiel. Il indique clairement que le plat de la concurrente, le rouleau de fruits de mer stellaire, contient des rehausseurs de parfums formellement interdits, ainsi que des additifs chimiques pour exalter le goût. Les preuves sont accablantes. Quelle est votre explication concernant ce rapport en lui-même? Je n'ai aucune explication à donner. Mais ce que je remets vraiment en question, c'est la provenance de ce rapport. Ainsi que la manière dont l'échantillon a été échangé à l'origine. Papa. Non, pas papa. J'étais toute confuse. Ils ont échangé le rapport de santé de Kéké. Et puis le vieux monsieur en blouse blanche. Il a dit que papa avait triché. Et Kéké s'est mise à pleurer. N'aie pas peur, papa va trouver une solution. Les rêves d'AYAO semblent pouvoir prédire l'avenir. Et jusqu'à présent, ils ne se sont jamais trompés. Mais cette capacité si particulière, ce don de prémonition ne doit être découvert par personne. Et si une personne mal intentionnée venait à l'utiliser, je dois absolument protéger AYAO. Quant au problème soulevé par ce rapport, je ne le reconnais pas. Parce que je savais depuis le début que quelqu'un tenterait de manipuler les analyses. C'est pourquoi j'avais prévu un plan B. Cet échantillon, que j'ai mis sous scellé, est celui qui a été analysé sur place. Ils proviennent du même lot, et ont été préparés au même moment. C'est pourquoi j'ai demandé à un organisme de contrôle tiers de tester à nouveau publiquement cet échantillon scellé. Depuis le vol de la recette secrète du concours Furon, jusqu'à la série d'attaques visant Weijingyi lors de la conférence de presse, j'ai été amené à soupçonner que l'objectif final de mon adversaire serait de porter le coup de grâce à l'étape la plus critique, c'est-à-dire lors de l'analyse officielle finale. Après tant d'années dans le monde des affaires, je sais très bien qu'on ne peut absolument pas confier sa propre sécurité à une prétendue impartialité. C'est pourquoi, le jour de la compétition, après l'arrivée des ingrédients, et avant le début de la préparation, j'ai prétexté une vérification de la qualité des produits, pour mandater spécifiquement 2 organismes de contrôle tiers, différents, et jouissant d'une crédibilité internationale, des autorités en la matière, afin qu'ils analysent à nouveau le même lot d'ingrédients principaux, ainsi que les assaisonnements, que nous avions nous-mêmes fournis. Ces 2 échantillons, tout comme le plat qui a été prélevé ici pour analyse, proviennent de la même base de production. C'est pourquoi je demande officiellement, sous les yeux du public et des médias, que le comité d'organisation choisisse au hasard l'un de ces organismes agréés, afin de procéder immédiatement à une analyse publique de ces 2 échantillons. De plus, j'aimerais vous faire écouter un enregistrement. Il provient du partenaire d'un des concurrents de Nouvelle Ère, l'associé de Zhang Yifeng, un certain Shen Fan. Une fois que ce sera fait, tu ne seras pas déçu de la récompense. Le rapport original, celui qui est conforme, après la compétition, tu n'as qu'à le détruire. Et ensuite, tu leur remets ce rapport de non-conformité. Putain, la présidente Fu a un sens de l'anticipation incroyable. Elle a tout calculé. Elle avait préparé ses arrières à l'avance. Et elle a même gardé 2 échantillons. On se croirait dans une série sur le monde des affaires. La présidente Fu mène la danse. Je suis en train de devenir sa plus grande fan. Docteur Fu. Vous n'arrêtez pas de dire que les preuves sont irréfutables. Mais qui peut garantir que les enregistrements audio et vidéo que vous avez fournis ne sont pas une supercherie que vous avez vous-même orchestrée pour vous disculper? Tout d'abord, concernant les échantillons, les caméras de surveillance officielles à l'entrée du site de compétition peuvent fournir l'intégralité du processus de prélèvement et de scellage des échantillons ce jour-là. De plus, le prélèvement a été supervisé de bout en bout par le personnel de l'agence et confirmé par une signature écrite. La conservation des échantillons était sous l'entière responsabilité de l'agence. Personne de notre côté n'a jamais été en contact seul avec eux. Sur ce point, l'agence peut fournir une attestation écrite. Par mesure de précaution raisonnable face aux risques commerciaux, j'ai mis en place une surveillance de sécurité et un enregistrement justifié du personnel clé et des communications impliquées dans cette affaire. Une fois l'affaire réglée,
Je te récompenserai généreusement. Le rapport original conforme d'après la compétition. Tu le détruis directement. Ensuite, tu soumets ce rapport de non-conformité. Depuis que ma famille a été victime de complots à répétition, j'ai demandé et obtenu une autorisation légale de mise sur écoute. Zhang Yifeng. L'enregistrement de votre associé Shen Fan en fait partie. Sur ce point, les autorités compétentes peuvent mener une enquête approfondie. Trop fort, le vice-président. Ce génie stratégique, je m'incline. Voilà le vrai patron bas. Il a retourné leur propre plan contre eux. Un véritable arroseur arrosé. Les amis, qui comprend ce que je ressens. Le vice-président est irremplaçable. Il est unique au monde. Il est trop charismatique, non. La vérité a éclaté au grand jour. Je déclare par la présente que nous, Weddingji, nous réservons le droit de poursuivre en justice toute diffamation, fausse accusation et concurrence commerciale déloyale. Nous ferons valoir tous nos droits légaux. Quant à la qualification pour le concours préparatoire du banquet d'État, notre famille Fu l'obtiendra par son propre mérite, c'est une certitude. Ouf, j'arrive enfin à reprendre mon souffle. Aïe aïe aïe, mon pauvre vieux cœur. Non, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Le méchant papy avec les lunettes. Il a une vilaine odeur toute noire qui sort de lui. C'est comme un serpent qui s'apprête à mordre. Mon instinct ne se trompe jamais. Jamais. Alors, dis-moi ce qu'on doit faire. Chef de classe, fais exactement ce que je te dis, et vite. Vice-président, même si vous êtes bien préparé. Votre rouleau aux fruits de mer Xingwen de chez Weddingji a une saveur beaucoup trop riche et parfumée. Elle dépasse de loin la complexité que de simples ingrédients peuvent offrir. Ce qui, en soi, n'est pas normal. Cela éveille forcément les soupçons. En tant qu'héritier de la famille Yushu, le principe que je défends est qu'il vaut mieux accuser à tort que de laisser passer un coupable. C'est logique. C'est le seul moyen de garantir l'impartialité de la compétition. L'autorité des familles de chefs impériaux est indiscutable, c'est certain. Il utilise le nom des familles de chefs impériaux pour faire pression, carrément. On dirait que la famille Fu, qu'il y ait des preuves ou non, va être condamnée d'avance. Est-ce ainsi que tu utilises le nom des familles de chefs impériaux? Tao. Maître Qiankyu. Le grand doyen des familles de chefs impériaux. Maître Tao. Il est vraiment venu. Doyen Tang, pourquoi avez-vous quitté votre retraite? Zhang Guanzong. Tu remets en question l'origine de la saveur du rouleau aux fruits de mer Xingui. Sous prétexte qu'elle est anormale. La raison en est que l'ingrédient principal du plat de la famille Fu, le poisson tache d'étoile de Lapis, est une variété que moi, ce vieil homme, cultive en secret depuis de nombreuses années. Sa saveur naturelle est intrinsèquement bien supérieure à celle des fruits de mer ordinaires. Moi-même, je peux personnellement en témoigner. Nos familles de chefs impériaux ont fait une exception en t'accueillant en leur sein, Zhang Guandong. Car nous avions reconnu ton talent et ton potentiel dans l'art culinaire traditionnel. Nous espérions que tu ferais preuve d'impartialité, et que tu ferais honneur à la gastronomie chinoise. Mais je n'aurais jamais pensé qu'avec l'âge, tu deviendrais assez sénile pour favoriser tes propres successeurs indignes. Au point de ne plus distinguer l'intérêt général de tes intérêts personnels. Allant même jusqu'à comploter pour piéger un confrère. Tu as complètement déshonoré le nom des familles de cuisiniers impériaux. Aujourd'hui, moi, Tao Qiankyu, au nom du grand doyen des familles de cuisiniers impériaux, je déclare que Weddingji de la famille Fu est son héritier, Fu Kunyuan. Lors de cette épreuve préliminaire du banquet national, on fait preuve d'un talent culinaire et d'une moralité tous deux conformes aux normes. La prétendue affaire des additifs est une pure invention. Une calomnie malveillante. Si quiconque ose à nouveau créer des troubles à ce sujet, il se déclarera l'ennemi de moi-même, Tao Qiankyu, et de la lignée des cuisiniers impériaux. C'est un juste retour des choses. Mais la famille Zhang ne peut pas tomber. Grand doyen, messieurs les dirigeants. Moi, Zhang Guanzong, j'accepte ma sentence. J'ai perdu la tête avec l'âge. Toute cette affaire n'est due qu'à un instant d'égarement de ma part. J'ai écouté et cru sans discernement. L'entière responsabilité m'incombe, à moi seul. Cela n'a rien à voir avec le reste de la famille Zhang. À ce stade, je n'ai plus la face pour siéger en tant que juré. Et je ne peux encore moins affronter mes confrères et les convives qui m'ont fait confiance. Par la présente, j'annonce que je me retire volontairement de cette compétition et de toutes les futures équipes de juges pour les épreuves préliminaires du banquet national. Et à partir de ce jour, je me retire à la campagne.
Pour ne plus me mêler des affaires de ce monde. Wanzhong. Si seulement tu avais su. Pourquoi avoir agi ainsi? Tout ton talent aurait pu servir à former la nouvelle génération. À faire rayonner nos traditions. Cependant, le fait que tu assumes tes torts aujourd'hui montre qu'il te reste une once de remords. Ta conscience n'est donc pas entièrement morte. Puisque tu as reconnu ton erreur. Plutôt que de te cacher pour survivre misérablement. Pourquoi ne pas utiliser tes compétences pour faire quelque chose qui a vraiment un sens? Rentre avec moi à la résidence Tao. Merci, grand doyen, pour votre mansuétude. Moi, Wanzhong, j'accepte. Digne du grand doyen de la famille des chefs impériaux. Une telle grandeur d'esprit est vraiment incomparable. Il chérit le talent, c'est une évidence. En voyant l'attitude du doyen Tao envers Zhang Wanzhong et la famille Fu, je comprends enfin ce qui fait des chefs impériaux ce qu'ils sont. L'affaire Zhang Wanzhong est réglée. Mais Zhang Yifeng ne va certainement pas en rester là. C'est fini. Mon oncle est tombé. La protection de la famille des chefs impériaux a disparu. Non seulement Fu Yunshen a été innocenté, mais en plus, il a gagné le soutien de Tao Qianqiu. Non. Il est hors de question que la famille Fu s'en tire comme ça. Docteur Fu, vous avez gagné. Vous avez gagné la compétition. Vous avez gagné la renommée. Et maintenant, même le grand maître Yuchu vous soutient. Moi, Zhang Yifeng, je suis à terre. Mais je vous en supplie. Je vous supplie de me rendre ma propre fille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parle-t-il d'une fille maintenant? Cette petite fille est la fille de Zhang Yifeng. Je croyais que le vice-président vous l'avait adoptée. Vous dites qu'Aygao est votre fille. À l'époque, quand elle et sa mère vivaient dans la rue. Quand Yuan est décédé d'une grave maladie. Quand Aygao était malade et que personne ne s'occupait d'elle. Où étiez-vous? À ce moment-là, avez-vous seulement une fois reconnu qu'elle était votre fille? J'ai eu tort. J'ai été un monstre. Mais les liens du sang ne peuvent pas être rompus. Song Nianyao a mon sang qui coule dans ses veines. C'est un fait immuable. Fu Yunshen, vous ne pouvez pas vous servir de votre argent et de votre pouvoir pour m'enlever ma fille. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez par vous-même. Aussi puissant soit-il. Il ne peut pas priver un père du droit de reconnaître sa propre fille. Ça se tient, on dirait. Après tout, c'est son vrai père. N'importe quoi, il était où, avant? Maintenant qu'il voit que la famille Fu est puissante, il revient réclamer sa fille. Qui sait ce qu'il a derrière la tête? Papa, je ne veux pas partir avec maman. Tu entends. Aygao elle-même ne te reconnaît pas comme son père. C'est encore une enfant. Elle ne comprend rien. C'est vous, la famille Fu, qui avez dû lui monter la tête. Fu Yunsheng, si tu ne me la rends pas aujourd'hui. Je me tue, là, maintenant, devant vous. Rends-moi le téléphone. Ça suffit, Zhang Yifeng. Tu n'as que les liens du sang à la bouche. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu assumé ne serait-ce qu'un seul jour tes responsabilités de père? Aujourd'hui, tu vois que la famille Fu la chérit plus que tout. Alors tu débarques en te proclamant son père biologique. À faire des scènes sans arrêt. Toute cette comédie. Est-ce par profond amour paternel? Ou y a-t-il un autre but? Maître Tao a raison. Il ne voit en cet enfant qu'un moyen de parvenir à ses fins. Quel culot. Il a abandonné la mère et la fille. Et maintenant il a le toupet de revenir la réclamer. C'est vrai, je suis un salaud. Je ne suis rien. Je sais maintenant à quel point mon comportement passé était inqualifiable. Aygao. Papa a eu tort. Regarde papa. Je suis la seule famille qui te reste en ce monde. Je te le promets. Je me rattraperai et je prendrai bien soin de toi. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Je te le donnerai. Non, tu n'es pas mon papa. Tu es un méchant. Tu as crié sur maman. Et tu as voulu vendre Aya. Je ne veux pas venir avec toi. Zhang Yifeng, tu as bien entendu. Et tu as bien vu. L'attitude d'Aygao est la mienne. À moins que je ne meure un jour. Sinon, ne rêve même pas de l'emmener. Bien, très bien. Votre famille Fu est si puissante. Vous vous êtes tous ligués. Pour m'intimider, moi qui suis seul, c'est ça. L'enfant est encore jeune, elle ne comprend rien. Vous l'avez manipulée. Mais la loi, elle, est juste, n'est-ce pas? Puisque vous refusez de me la rendre. Alors j'appellerai la police pour trancher. On verra bien qui est vraiment son tuteur légal et légitime. J'appelle tout de suite. Oh non, c'est la catastrophe. Si cette affaire arrive jusqu'à la police.
Et si jamais il confie temporairement à YKO à Zhang Yifeng? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce salaud? Tu es où? Le rapport est sorti ou pas? Apporte-le immédiatement sur le lieu des éliminatoires du banquet d'État. Tout de suite, maintenant. En AYKO, on voit la famille Fu partout. Se pourrait-il que je doive vérifier? Faire un test de paternité. N'oublie pas, garde ça absolument secret. Allô, la police. Quelqu'un séquestre ma fille. Venez vite, s'il vous plaît. Zhang Yifeng, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui les méprisais, elle et sa mère. C'est toi qui as divorcé et qui l'as trompé. Et maintenant, c'est encore toi qui viens jouer la comédie du père aimant. En réalité, tu ne veux pas d'AYKO. Tu ne supportes tout simplement pas de voir notre famille Fu heureuse. Tu n'es qu'une ordure de la tête aux pieds. C'est vrai, je soutiens la famille Fu. On ne peut pas confier l'enfant à une ordure pareille. C'est une bonne chose que la police arrive. Laissons la loi dévoiler son vrai visage. Attendez un peu, la police sera bientôt là. J'ai hâte de voir. Si la loi sera de mon côté, à moi, le père biologique. Ou du vôtre. Chez ces gens qui n'ont rien à voir avec ça. Qui a appelé les forces de l'ordre? C'est moi qui ai appelé. Fu Yunsheng séquestre ma fille. C'est un enlèvement d'enfant. Monsieur l'agent. Je suis Fu Yunsheng. C'est ma fille, Sun Yanyao. Sa mère est décédée. Et son père n'a jamais rempli ses obligations parentales. C'est notre famille, la famille Fu, qui l'a recueillie alors qu'elle était seule et sans ressources. Nous l'avons adoptée en toute légalité. Il ne s'agit en aucun cas de séquestration. C'est plutôt ce monsieur Zhang qui vient faire un scandale. N'aie pas peur, ma petite. Dis à l'agent. Avec qui tu veux partir? Ayao veut rester avec papa. Je ne veux pas aller avec ce méchant. Bien, nous commençons à y voir plus clair. Cependant, la procédure exige que, s'agissant d'un litige sur la garde d'un mineur, nous menions une enquête plus approfondie pour vérification. Monsieur Fu, les résultats sont arrivés. C'est bien sa fille biologique. Agent, attendez une seconde. Attendez. Ce rapport vient d'un organisme certifié. C'est le test de paternité qui vient d'être publié. Ça prouve bien que mon fils, Fu Yinshan, et Sun Yanyao sont bien père et fille, regardez. Quoi? La fille biologique du président Mu. Non. C'est impossible. Vous mentez, ce rapport est forcément un faux, après vérification. Ce rapport, émis par le centre d'expertise de l'hôpital central de la ville. Ce test de paternité indique que Monsieur Fu Yunsheng est le père biologique de Sun Yanyao. Comment est-ce possible? Le docteur Fu n'est pas marié, n'est-ce pas? Comment pourrait-il avoir un enfant? Et pourquoi est-ce que Zhang Yifeng dit que c'est sa fille à lui, alors? Aucune idée. Les histoires de ces familles riches, c'est toujours un sac de nœuds. Oh là là. C'est vraiment ma propre fille. Je me sens si mal. Qu'est-ce qui m'arrive? La douleur ne me dérange pas. Maudite Suwani. Elle a osé me droguer. Désolé. Faisons comme si ce qui s'est passé hier n'était jamais arrivé. La femme de cette nuit-là. C'est Suwanien. Une nuit, il y a 7 ans. Mon fils, Fu Yunchen, alors qu'il était ivre, a eu une relation avec une femme qui avait été droguée. Le lendemain, cette femme est partie. Et depuis, nous n'avons trouvé aucune piste. Maintenant, il semble que cette femme soit la mère biologique de YKO. Non. Suwanien, non. Non, c'est impossible. Cette nuit-là, c'était clairement cette garce de Suwanien qui voulait grimper les échelons. Elle m'a drogué. Impossible.
Cette nuit-là, c'était bien elle et moi qui. Ça suffit. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es un débauché. Suwani est une fille bien. Elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Puisque le lien du sang est établi. YKO doit retourner dans notre famille, la famille Fu. Ce malentendu avec Jeanne Yifeng doit être dissipé. Les preuves sont maintenant irréfutables. L'affaire peut être classée. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. Nous allons prendre vos dépositions. Les actions de Wedding J ont disparu, elles aussi. Nouvelle Air ne peut plus se permettre de perdre du terrain sur le marché. Le buzz des éliminatoires du banquet d'État n'est pas encore retombé. Je ne peux pas encore me montrer. Il faut que je trouve une solution, et vite. Monsieur Zhang, le problème de notre marque est son image floue. Nous devons créer un super symbole qui marquera une nouvelle ère. Regardez, je l'ai conçu moi-même. Il fusionne le sens de la technologie et la beauté classique, symbolisant la nouvelle ère. Et son ambition de déconstruire et de remodeler la gastronomie grâce à la technologie. Déconstruire et remodeler, C'est exactement le principe central de notre cuisine moléculaire. Ce que dit Monsieur Chen est intéressant. Le consommateur va comprendre ça au premier coup d'œil. On dirait un symbole de laboratoire de chimie. La perception de Mademoiselle Lin a besoin d'être éduquée. Nous devons simplifier leur prise de décision. J'ai aussi déjà trouvé le slogan qui va avec la marque. Commandez les yeux fermés. La nouvelle ère de la haute technologie définit la place du futur. Le premier met en avant notre envergure et notre assurance. Le second souligne notre côté amusant et notre avant-gardisme. Bien dit, bien dit. Urgence, la place du futur. Président Chen, faisons comme vous dites. Changez complètement l'image de tous nos restaurants. Je veux que tous ceux qui le voient pensent à « ouais ». Maître, l'investissement ne sera-t-il pas trop important? Oh là là, Xuro. C'est que je ne peux pas me défiler, tu comprends. Et puis, c'est aussi pour ton bien. Je veux que tu participes à la gestion quotidienne des restaurants. Et à l'expérience client. Plus tard, tu seras celle de la nouvelle ère du futur. Je m'en occuperai bien. La rénovation, le matériel. L'argent du marketing a coulé à flot. Le ticket moyen par client a bien augmenté. Mais pourquoi le taux de fidélisation n'est-il toujours pas satisfaisant? Yifeng, j'observe la situation depuis un bon moment. Beaucoup de clients viennent pour la nouveauté. Mais en ce qui concerne le goût de notre cuisine moléculaire, nous n'avons pas un avantage absolu. En plus, nos prix sont plutôt élevés. Beaucoup de familles et les clients qui sont de vrais gourmets préfèrent probablement le goût avant tout. La plupart ne font pas vraiment la différence. Puisqu'ils ne voient pas la différence entre le bon et le mauvais. Alors soyons un peu malins sur les coups. Malin, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai contacté plusieurs usines de plats préparés haut de gamme. À l'avenir, la partie principale de la plupart de nos plats sera faite à partir de produits semi-finis. Une fois que le client aura commandé, nous n'aurons qu'à faire un simple dressage et à réchauffer le plat. En ajoutant quelques effets visuels comme de la mousse à l'azote liquide. Et ce sera suffisant. Des plats préparés. Yifeng, notre concept, c'est la haute cuisine moléculaire, en utilisant des plats préparés. Et si ça se sait? Qui le saura? Notre dressage et nos artifices suffiront à faire illusion. Comme ça, on pourra économiser sur la plupart des coûts de main-d'œuvre et d'ingrédients. Et voilà comment la marge de profit va grimper en flèche. Allons, Xuru, tu ne peux pas être trop idéaliste. Il faut savoir s'adapter. Définir l'avenir de la gastronomie, ça se résume à des plats cuisinés et de l'azote liquide. Yifeng, tu as tellement changé. Cette décision de Zhang Yifeng peut paraître audacieuse. Mais en réalité, c'est une vision à court terme. Il utilise des concepts marketing et le grand spectacle pour faire le buzz un moment. Mais il oublie que les fondements de la restauration, ce sont le goût et la réputation. Frérot, pourquoi est-ce qu'ils font un truc aussi tape à l'œil maintenant? Qu'est-ce qu'ils mijotent, au juste? Il faut que j'aille voir. Mieux vaut connaître son adversaire. Papa, on y va aussi, nous, allez. Oh, je veux voir si la nourriture high-tech brille dans le noir. D'accord, alors on y va tous ensemble. Mais cette fois, c'est pour dîner. Pas pour leur chercher des noises. Je vais me calmer, promis. Allez, t'inquiète pas. Je sais parfaitement me tenir. Et, YKO. Le moment venu, on avisera. Ah, reçu.
Oh là là, pour manger un bout ici. Ils font tout un mystère. Tiens, c'est la famille Fou. Tiens, ne serait-ce pas Monsieur Fou? Le grand Manitou du célèbre Wedding J. Depuis quand vous intéressez-vous à une petite boutique sur le déclin comme la nôtre? Et vous venez même en famille pour nous inspecter. Quand on tient un commerce, tous ceux qui entrent sont des clients. Manager Lin, vous n'allez pas nous refuser l'entrée, j'espère. Comment donc, si Yifeng savait que Monsieur Fou nous faisait l'honneur de sa visite? Il serait absolument ravi. Mon petit, on se revoit. Notre restaurant regorge de gadgets high-tech qui brillent. Un petit dessert. Madame, il y a une odeur un peu étrange ici. C'est froid, ça n'a pas l'odeur réconfortante d'un plat fait maison. Manager Lin, votre bœuf wagyu cuit à basse température. À quelle température à cœur est-il contrôlé? Vous utilisez la méthode du bain-marie ou bien ceci? La cuisine suit des procédures standardisées. Merci. Papa, la machine blanche, elle mord. Sur sa manche, il y a une méchante chose rose qui est attachée. Vérifiez immédiatement la composition de l'ornement sur le vêtement du client. La vaisselle et les ingrédients traités à l'azote liquide présentent un risque de brûlure par le froid. Votre protocole de service présente de graves failles de sécurité. C'est donc ça, votre définition du service du futur. Nous sommes sincèrement désolés pour le désagrément occasionné. Nous allons nettoyer votre vêtement, et pour la plaie. Il faudrait suivre le serveur pour vous rendre à l'hôpital. C'est quoi, ce restaurant de pacotille? Il a mangé. La bille décorative. Elle peut contenir des colorants artificiels, voire des composants dangereux. Manager Lin. Vous utilisez des colorants de synthèse et des arômes bas de gamme. Comment pouvez-vous servir ça à un enfant? On dirait que la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si c'est bon ou pas. Il n'est pas hypocrite pour un sou. Tonton, si on mélange le riz comme ça, c'est meilleur. Je suis en train d'examiner la chose. Par quel bout est-ce qu'on est censé manger ça? On dirait une opération chirurgicale, pas un repas. Mec, ce bœuf wagyu basse température est tendre, c'est vrai. Mais il n'a aucune mâche, aucune fibre. Et aucun goût de viande. On dirait un produit industriel, sorti d'une chaîne de montage. Et puis, cette émulsion de fruits de mer. C'est salé, mais ce n'est pas naturel. Ça n'a que le goût du glutamate et des exhausteurs de goût. Papa, le pudding, il pleure. Il dit qu'il a été enfermé dans une boîte toute noire pendant très, très longtemps. Et qu'il a sur lui l'odeur d'autres fruits tout pourris. La boîte noire. Ce serait pas le congélateur. Conservation longue durée. La constance du goût a toujours été là. Guiyuan, tu ramènes d'abord et... YKO, tonton va te préparer un vrai pudding, d'accord. On ne va pas parler de ça ici, pas vrai. D'accord. Deux choses. Premièrement, je veux la liste de toutes les usines principales, et vite. Surtout celles qui fabriquent les produits semi-finis. Envoyez-la moi dans la demi-heure. Deuxièmement, préparez 2 équipes de nos informateurs. La première équipe surveillera de près leur processus de réception des marchandises chaque nuit. La deuxième équipe enquêtera sur toutes les cuisines centrales avec lesquelles ils ont collaboré, ainsi que sur les usines de plats préparés. Je veux juste m'assurer d'une chose. La ligne de production spéciale de Nouvelle Ère. Est-ce la même que celle de vos plats yuzu vendus dans le commerce? C'est quasiment la même chose. Seul l'emballage extérieur a été changé. Ah, au fait. Concernant le lot de mangue qui leur a été livré. En raison du long transport.
La dose de conservateur est légèrement supérieure à la norme. Comme vous l'aviez prévu. Parfait. Obtenez les échantillons et les preuves écrites. S'ils ne coopèrent pas, vous pouvez leur rafraîchir la mémoire. Compris. J'ai besoin de toutes les preuves que vous avez en votre possession. Par ailleurs, concernant les lacunes du dernier contrôle fiscal, nous en avons encore une copie. Le directeur Ding a pratiquement confirmé que plus de 90% des plats de Nouvelle Ère sont faits à base de plats préparés ou de produits semi-finis. Voici des copies des bons de livraison. Les registres des communications internes du personnel de l'usine, ainsi que l'analyse des composants des échantillons que nos hommes ont obtenus. Surtout ce pudding. La teneur en conservateur dépasse effectivement la norme. Des plats préparés industriels qu'ils font passer pour de la haute cuisine artisanale. Vendus à un prix exorbitant. Jeanne Yifeng, tu n'as vraiment peur de rien. Ces preuves sont un couteau. Il faut s'en servir pour porter le coup de grâce au moment le plus crucial. Compris. Bien qu'au début, la nouveauté ait attiré beaucoup de clients. La croissance a nettement ralenti ces derniers temps. Les avis négatifs commencent à faire surface. Les coûts d'investissement ont trop augmenté. L'engouement pour Shenfang est retombé. On doit frapper un grand coup. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment? Qui pourrait faire exploser notre fréquentation immédiatement? Et puis, qui nous permettrait de justifier une hausse de nos prix? Excellente question, monsieur Jeanne. Aujourd'hui, les méthodes de marketing traditionnelles sont un océan rouge. Nous devons créer un océan bleu. Notre nouvelle stratégie, la restauration haut de gamme pour enfants. Le marché que nous devons conquérir. C'est précisément là où les familles chinoises sont le plus prêtes à dépenser de l'argent. Les enfants. La restauration pour enfants. Mais le style de notre cuisine moléculaire, que ce soit au niveau du goût ou de la présentation, ne semble pas très adapté aux jeunes enfants. Mademoiselle Lin, c'est justement là que se trouve notre opportunité. Les menus pour enfants traditionnels, ce sont des frites et des hamburgers. C'est beaucoup trop bas de gamme. Ce que nous voulons créer, c'est une technologie d'avant-garde pour éveiller les papilles de demain. Une cuisine impériale. Regardez ce super symbole. Une tête de cheval en dessin animé, la mascotte de l'année du cheval. Avec la caution de la culture traditionnelle. Les mamans sont rassurées. On cible directement les points de douleur des parents. Les enfants sont contents. On satisfait les désirs des enfants. Continuez. Plan de mise en œuvre concret. Premièrement, nous lancerons la série de menus, le petit chef du futur. Prix de départ, 388 yuan. Chaque menu comprend un plat principal, un dessert de magie moléculaire. Et une boisson nutritive, onde de lumière. Deuxièmement, une refonte complète du packaging. Nous utiliserons des boîtes repas en métal recyclable. Pour que les enfants aient envie de rapporter la boîte à la maison après avoir fini de manger. Le troisième restaurant sera doté d'une cuisine du futur, entièrement transparente, aseptisée et stérile. On y exposera nos machines de cuisine moléculaire. L'accent sera mis sur une sécurité absolue. Visible à l'œil nu. Bon, alors, comment on fait? Quoi? 388 588 888. À mon avis, on devrait lancer une édition limitée à 1288. Yifeng, cette famille digne est complètement folle. La plupart de nos plats sont des plats préparés. Nos cuisines ne résisteraient jamais à un véritable examen approfondi. Utiliser un slogan du genre « Festin impérial, l'esprit tranquille ». Si jamais on découvrait un problème, ce serait une catastrophe monumentale. Xuru, écoute-moi. Tu es bien trop conservatrice. L'opinion publique, ce n'est qu'une question de concept. Du moment qu'on arrive à imposer notre concept, il y aura toujours des parents en quête de nouveautés et de prestige pour payer. Pour ce qui est de la cuisine, les règles sont faites pour être suivies. Mais les gens, eux, sont flexibles. Il suffit de sauver les apparences. La cuisine impériale pour enfants. Un festin impérial à base de plats préparés, d'arômes et de colorants artificiels. C'est une véritable insulte à la gastronomie. Pour viser un certain standing, je propose que nous demandions immédiatement une certification aux plus hautes normes mondiales pour l'alimentation infantile. Et on trouvera quelques experts en nutrition pour nous servir de caution. Impossible, alors, quand est-ce que le nouveau produit pourra être mis en vente? On se lance d'abord, on paie le ticket après. Le processus est peut-être un peu lent. Mais on peut déjà commencer à faire la promotion, tu sais. D'accord, faisons comme ça. Organisez-moi ça selon les standards les plus élevés. Je veux que tout le monde sache que notre nouvelle ère est l'Hermès de la restauration pour enfants. Quelle vision à court terme, vraiment. On ne peut rien accomplir de grand comme ça. Le nouveau lieu de luxe incontournable. Tous les parents de la ville sont en pleine compétition. Non, je ne veux pas. Je veux manger là-bas, à l'école. Ils ont des tables qui brillent. Tous mes camarades de classe y vont. Sois sage, mon trésor. On va nourrir tes poules, d'accord.
Les légumes de Papifou sont bien meilleurs. Ne leur donne pas à manger. C'est pour le vieux. Le menu de la nouvelle ère. Le petit maître de maman. Ton univers, tes étoiles et la force des plantes. 888. Juste ces 5 morceaux de viande. Ça ne me cale même pas une dent creuse. Tais-toi, l'important c'est que les enfants soient contents. Regarde comme elle est contente de le poster sur les réseaux sociaux. Le menu enfant secret à 888, qu'est-ce qu'il y a dedans au juste? Après avoir vu ça, vous saurez si ça en vaut la peine. Station pour enfants nouvelle ère, un délice gastronomique en 3 minutes. On s'occupe de vos enfants. Parents, lâchez prise. De belles vacances. Directeur Ning, cette campagne de marketing familial de la nouvelle ère a des résultats impressionnants. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 5. Une telle popularité. La chute n'en sera que plus douloureuse. Les certificats d'origine du bœuf importé qu'ils utilisent. L'enquête est terminée. L'enquête a confirmé que c'est une fraude. La viande importée est de la viande avariée, congelée depuis 3 ans. Le coût est inférieur à 1% de leur prix de vente. J'ai mis la main sur les documents correspondants et les connaissements maritimes. Prends les enregistrements de surveillance de leur cuisine où ils diluent le bouillon avec de l'eau du robinet, ainsi que la facture d'achat de ce lot de viande congelée, et rassemble tout ça. Ensuite, trouve l'identité d'un citoyen bienveillant. Envoie une copie de tous ces documents à l'agence de sécurité alimentaire, au directeur Wang de l'inspection sanitaire. Dis-lui juste que c'est par souci du bien public. Que tu ne supportes pas de voir des enfants se faire du mal. Compris. Par ailleurs, pour financer leur expansion rapide, leur trésorerie semble très tendue. Ils sont en train de demander des prêts à court terme auprès de plusieurs banques. Alors, envoie-leur les preuves qu'ils font passer des plats préparés pour de la haute cuisine sur mesure, ainsi que les preuves de la falsification des ingrédients. Envoie une copie de tout ça au département d'évaluation de crédit de ces banques. Laisse-les juger par eux-mêmes. Si cette bulle vaut encore la peine d'être gonflée. Zhang Yifeng, tu aimes construire des châteaux avec des bulles. Je vais t'aider à y ajouter un peu de la gravité du monde réel. Directeur Lin. Toutes les preuves concernant les fausses certifications de la nouvelle ère, l'utilisation de plats préparés, et l'utilisation d'ingrédients de qualité inférieure pour les faire passer pour des produits haut de gamme. Tout est prêt. Les médias ont également été prévenus. On peut lancer l'offensive sur tous les fronts à tout moment. L'offensive générale. Ne t'occupe pas de lui. Alors, que voulez-vous dire? L'opinion publique, c'est comme une soupe qui mijote. Si le feu est trop fort, ça risque de brûler. Pour commencer, diffusez le post de cet employé qui balance sur les cuisines de nouvelle ère. Celui qui parle de l'utilisation de plats préparés. Souvenez-vous, utilisez un compte secondaire anonyme pour le faire. Ne dévoilez les preuves qu'au compte-gouttes. Laissez suffisamment de place à l'imagination et à la spéculation. Compris. On laisse la situation décanter un peu. Attendons qu'ils soient au bord de la crise de nerfs. Au moment où ils tenteront d'éteindre cette étincelle. Nous leur offrirons le bouquet final, le scandale sur leur certification. Je veux les voir, dans la bulle qu'ils ont eux-mêmes gonflée. S'étouffer petit à petit. Allez, venez, venez, venez. Regardez-moi ça. C'est ça, ce que vous appelez l'océan bleu. En ce moment, on se noie sous un océan de critiques sur Internet. Dépêchez-vous de me trouver une solution. L'opinion publique ne fait que spéculer. Il n'y a aucune preuve tangible. Si nous cédons maintenant, ce sera admettre publiquement que nous avons tort. L'essence d'une guerre de communication est de nier en bloc. Et de ne jamais rien lâcher. Tant que nous sommes plus convaincus que quiconque. Le public, dans le doute, commencera à se méfier des révélations. C'est juste. Si nous-mêmes avons l'air de douter, les autres n'hésiteront pas à nous enfoncer. Shen Fan, c'est un remède pire que le mal. Si on avoue maintenant, il y a peut-être encore une chance de s'en sortir. Mais si on ment publiquement et qu'on se fait démasquer, alors ce sera vraiment la fin pour nouvelle ère. Xuru, ce sont des scrupules de femmelette. Shen Bao, fait ce qu'il a dit. Nous devons publier une déclaration ferme. Tu vois, je t'avais bien dit qu'ils étaient innocents. Je soutiens la défense de nos droits. Tu le dis d'un ton si catégorique. On s'est peut-être vraiment fait descendre. Ça vous fait mal au visage, les rageux. Le camouflet officiel est arrivé. C'est toi le plus brillant. Il faut avoir une attitude aussi ferme. Prochaine étape. On peut organiser une journée portes ouvertes en cuisine. On invite quelques médias et influenceurs bien dociles, histoire de faire bonne figure. Et redorer complètement notre image.
C'est un bon plan. C'est même une excellente idée. Leur New Era a publié un communiqué. Il nie catégoriquement utiliser des plats préparés. Très bien. Plus on monte de haut, plus dure est la chute. Prends la phrase de leur communiqué, n'utilise absolument aucun plat préparé. C'est quelques mots. Mets-les en gras et en rouge. Et place-les à côté de la liste des produits filmés par la surveillance de leur cuisine que nous avons déjà. Ainsi que des preuves venant de l'usine. Monsieur le vice-président, tous nos canaux sont prêts. La journée portes ouvertes est fixée à demain, 10 heures du matin. De nombreux médias seront présents. C'est sur la scène qu'ils se sont eux-mêmes préparés. Au moment où les projecteurs brillent le plus et où le public est le plus nombreux. Que nous allons leur offrir notre petit cadeau. Envoie-le demain matin à 9h50 à tous les médias présents. Ainsi qu'à la brigade de contrôle sanitaire. De plus. Préviens les médias que nous contrôlons. De publier à 10h pile demain matin. Simultanément à la une sur tout Internet. Compris. Au moment où ils pavoiseront. Leur infliger l'anéantissement le plus total. Je veux qu'il fasse l'expérience lui-même. De ce que c'est que de tomber de son piédestal pour s'écraser dans la boue. Dans tous nos établissements, nous installerons des zones stériles. Et à l'avenir, des cuisines entièrement ouvertes. On mettra l'accent sur une sécurité absolue. Visible à l'œil nu. Nous n'utilisons que les ingrédients les plus frais pour nos plats. La journée a été un peu trop parfaite. Qu'est-ce que c'est? Preuve de l'utilisation de plats préparés par les restaurants New Era. Nous sommes de l'inspection sanitaire. Nous avons reçu un signalement. Conformément à la loi, nous allons inspecter vos cuisines et vos matières premières. Veuillez coopérer. Shen Minsheng. Nous interrompons nos programmes pour une édition spéciale. Une nouvelle explosive. Le restaurant Nouvelle Ère utiliserait en fait des plats préparés. C'est un montage totalement malveillant. Ne les croyez pas. Monsieur Shen. Dites-moi, c'est ça que vous appelez cuisiner des produits frais sur place? Putain, je paie 888 pour manger cette merde. Remboursé, remboursé. Comment ça, des plats préparés, remboursés? On s'en va, on ne mange plus ici. Allez, on y va, on y va. Allez, c'est ça. Ainsi s'achève ce royaume bâti sur des mensonges. Même le son de son effondrement est hideux. Xuru, en tant que membre de la direction, tu es la mieux placée pour savoir. Explique-leur que c'est faux. Jam Yifeng, la seule chose que je peux expliquer. C'est pourquoi je ne suis pas parti plus tôt. Je ne peux pas témoigner en faveur d'un mensonge. Moi, Ling Xuru, à compter de cet instant. Je démissionne officiellement de toutes mes fonctions au sein de Nouvelle Ère. Eva. So sweet. Chômeux. Directeur adjoint, vous vouliez me voir. L'avenir de Nouvelle Ère. N'inclut visiblement pas. Une responsable de salle prête à travailler sérieusement. Directeur adjoint, mon choix n'est pas de quitter un endroit, mais d'aller vers un lieu où seule la nourriture compte. Papa. Les étoiles dans le cœur de Tata Xiangxiang sont cachées par les nuages. Mais tonton a dit que notre soupe, c'est le soleil. On peut l'aider à chasser les nuages, n'est-ce pas? Guy Yuan, puisqu'il a dit que nous avions le soleil ici. Alors ne laissons pas quelqu'un qui veut marcher vers la lumière. Restez dans l'ombre. Mon frère a raison. Allez, finis d'abord ta soupe. Mon frère s'occupera du reste. Il y a quelque chose qui cloche. Ah, tu as raison. Aider les personnes perdues à trouver le bon chemin. C'est le devoir de notre famille, la famille Fu. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui vous amène? Vous tombez à pic. Allez, goûtez-moi ça. Merci. J'ai spécialement revisité cette soupe des 4 divinités. J'ai utilisé les ingrédients les plus frais. De l'igname de Chine, du poria, des graines de lotus et d'orial. Elle a mijoté à feu doux pendant 3 heures. C'est l'idéal à boire en cette saison. Ça aide la digestion et ça élimine l'humidité. Ça apaise l'esprit et nourrit le cœur. C'est particulièrement adapté aux personnes qui réfléchissent trop et ont l'esprit agité. Merci. Merci, chef 11e. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu de mal à dormir. Vous dormez mal. Alors, c'est une raison de plus pour en boire. Regardez, à l'intérieur. J'ai aussi ajouté un peu de bulbe de lys et de pulpe de longan. L'effet apaisant est encore meilleur. Ah, au fait. Est-ce que vous avez souvent les mains et les pieds froids?
La prochaine fois, je vous préparerai une soupe de mouton au gingembre et à l'angélique. Vous voyez. Oh, papa. Tonton. On dirait qu'il est devenu un herbier parlant. Il veut transformer grande sœur Xiangxiang en soupe ou quoi? Ton oncle est en train d'utiliser une manière très spéciale. Pour montrer qu'il tient à elle. C'est comme quand Ayao aime son petit lapin. Elle veut lui donner toutes les carottes. N'est-ce pas? Très intelligente. On dirait que cette tête de bois de Cunuan est en train de s'éveiller grâce à ses casseroles. Grande sœur Xiangxiang a les joues toutes rouges. On dirait des raviolis aux crevettes à la vapeur, c'est trop drôle. Pour le gingembre, il ne faut pas le choisir trop jeune. Il en faut juste un tout petit peu, ça suffit. Et pour le mouton, il vaut mieux aussi qu'il soit tendre. Sinon, tu vas. Je parle un peu trop, non. Mais non. C'est très agréable à écouter. Vite, bois le temps que c'est chaud. Si ça refroidit, l'effet sera moindre. Ok. Oh, mon petit trésor est de retour. Vite, viens voir papy. Oh là là, qu'est-ce que j'ai sommeil. Oh, tu m'as tellement manqué. Et toi, est-ce que tu as pensé à papy? Oui, j'ai pensé à papy tous les jours. C'est bien, dors avec papy. Papa me manque aussi. Comment un père pourrait ne pas penser à son adorable enfant? Toi, l'enfant modèle. Tu ferais mieux de te préoccuper de toi et de mademoiselle. Papa et moi. C'est juste que je n'ai jamais entendu parler de ta prétendue thérapie alimentaire. Tu dis ça par pur dépit, c'est tout. Des incapables, tous des incapables. Tu n'avais pas dit que c'était infaillible. Alors, dis-moi ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? L'agence du médicament a ouvert une enquête. La brigade financière va s'en mêler aussi. Tu veux me voir en prison, c'est ça. Je ne pensais pas que les méthodes de Fu Yunshen seraient aussi impitoyables. Les preuves sont si accablantes. Dernière minute. Wei Dianji nomme officiellement Ming Xiuro au poste de directrice générale. Très bien, Fu Yunshen. Très bien. Tu me piques mes affaires. Tu ruines mon entreprise. Et maintenant, tu veux même me voler ma petite amie. D'après les registres qui n'ont pas été brûlés. Il est possible qu'ils connaissent nos arrangements spéciaux avec les fournisseurs. S'ils se dénoncent et avouent tout. Ah. Pas forcément. Tu m'as rendu la vie impossible. Alors je vais te faire souffrir le martyre. YKO, tonton t'a préparé des fruits. Ils sont coupés, tu pourras les manger cet après-midi si tu as faim. Et à l'école, sois sage et écoute bien la maîtresse. Cet après-midi, tonton sera le premier à venir te chercher. Allô. La cible est en route pour l'académie numéro 1 de Jiansheng. L'itinéraire est fixe, il n'y a qu'un seul garde du corps. Et la fille, celle qui s'appelle Lin, est aussi partie. Elle arrivera vers 8h30. Wei Jingji effectue sa ronde habituelle. Parfait. Amenez-moi ma femme et ma fille. Bien. Ah. Surprise. Ma chère ex-petite amie. Oh, et ma fille chérie. Enfin réunie. Jami Feng, tu es fou. Relâche-nous. C'est un crime ce que tu fais. Tu n'es pas mon papa. Tu es un méchant. Un crime, le jour où Siminchi m'a poussé à bout. Ah, pourquoi personne ne l'a traité de traître, lui? Vous ne pensiez tous qu'à lui, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais lui faire goûter à ce que c'est que de tout perdre. Lancez le Darknet. Accédez à toutes les caméras de surveillance et de circulation de la ville. Suivez cette voiture. Prévenez nos hommes. Localisez-les immédiatement. À ceux qui sont à l'intérieur, écoutez. Vous êtes encerclés. Relâchez immédiatement les otages. Jetez vos armes. Ne vous approchez pas. Lâche-les. S'en prendre à une femme, quel courage. Yaya. À genoux. Jason, va en enfer.
Personne ne bouge, haut les mains. It is over. Papa, tu saignes. N'aie pas peur, YAO. Papa va bien. Jeune maître Kuya. Vous avez une contusion des tissus mous au niveau du dos. Il y a un hématome sous la peau. C'est impressionnant à voir. Mais en réalité, aucun muscle profond n'est touché. Reposez-vous quelques jours pour que l'hématome se résorbe et tout ira bien. Tonton, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Aya va souffler dessus et tu n'auras plus mal. Et le bobo va s'envoler. Et mon papa. Pour le jeune maître Yingxian, c'est bien plus grave. Le coup de couteau a atteint le muscle de l'omoplate. Il a perdu beaucoup de sang. La plaie a été suturée. Mais il a besoin de beaucoup de repos. Pour éviter que la blessure ne se rouvre ou ne s'infecte. Il devra rester hospitalisé au moins une semaine en observation. Non, papy docteur. Mon papa ne peut pas perdre autant de sang. Papy, vous devez absolument le guérir. Papa. Ça doit coûter cher. Mais non, n'aie pas peur. Ton papa va s'en sortir. Tu as encore mal. Je te pèle une pomme. Non, ça ne fait pas mal. C'est une petite blessure, comparée aux fois où je me coupe en cuisinant. Ce n'est vraiment rien du tout. Grande sœur Xiangxiang. Le papy docteur a dit que tonton a juste un bobo sur la peau. Que l'intérieur n'a rien. Mais papa, il est très malade. Il va mettre beaucoup de temps à guérir. Oui, je sais. On va s'occuper de papa et de tonton ensemble, d'accord. Grande sœur, il faut couper la pomme en forme de petit lapin, d'accord. Comme ça, quand tonton la mangera, il sera tout content. Et il sautera partout comme un petit lapin. Et le bobo s'enfuira très loin. Papa est malade. Il doit boire beaucoup d'eau. Pour toi mon amour, je te sers la plus douce des boissons. Espèce de vaurien. Vous avez fait du bon travail cette fois-ci. Vous êtes bien de la famille fou. Et il y a aussi Ayao. Ayao aussi est une vraie fou. Yao est notre plus précieuse petite doudoune. Papy, Ayao ne veut pas être une doudoune. On ne met les doudounes qu'en hiver. Ayao veut être pour papa. Un petit pansement, pour rester collé à lui tout le temps. Là où papa a mal, Ayao se collera. Comme ça, papa n'aura plus jamais mal. Oui, c'est bien, ah. Aujourd'hui, c'est un triple bonheur pour notre famille. Le premier, Yunshen est sorti de l'hôpital sain et sauf. Le deuxième, Kunyuan est en parfaite santé. Et le troisième, qui est aussi le plus important, c'est que... Oh, je sais. C'est que papa et papy. Et puis tonton. Et puis grande sœur Xiangxiang. Et puis Ayao. La popote de notre famille va préparer un grand repas pour le pays. Et, c'est tout à fait ça. Pour les présélections du banquet national cette fois-ci. Si notre restaurant Weddingy a pu être sélectionné sans encombre, c'est en grande partie grâce à la recommandation de l'ancien Tao. Bien sûr, il y a aussi vos efforts conjoints, à vous deux. C'est aussi et surtout le résultat du travail de toute notre famille. Papa. En réalité, Xuer a aussi beaucoup aidé. Tu vois, ses propositions concernant l'expérience client. Et ses conseils pour une gestion plus fine. Étaient tous très pertinents. C'est surtout grâce au chef et au directeur adjoint. Qui m'ont donné cette opportunité. Bref, la crise est passée. L'avenir nous sourit. Allez. Tout le monde a bien travaillé, santé. Tonton, assieds-toi ici. Ce canapé est tout moelleux, c'est bien mieux pour toi. C'est Xuro. Tu dois bien le surveiller. Ce gamin est tellement maladroit. Fais en sorte qu'il ne se blesse pas encore, hein. Alors, à l'avenir, tu seras la première à goûter toutes les nouveautés de la boutique. C'est super, à partir de maintenant. Grande sœur Xiangxiang pourra toujours rester avec nous. Un si beau moment, un si joli décor. Prenons une photo de famille. Ah, intendant Zhou. Prenez l'appareil photo et faites-nous un portrait. Allez, venez, vite, 1, 2, 3. Nous serons toujours une famille. Monte vite. Non, pas si vite. Ce n'est pas pour tout casser. Ensuite, tu dois regarder.
Parce que sa main gauche devient YAO. Au moment de YAO. YAO est juste là, près de lui. YAO est très proche. Très proche. C'est juste que Zanimou est un tout petit peu plus loin. L'homme en noir. L'homme en noir évolue. Au début, l'homme en noir, à cause de vous deux, sales gosses. Ils ont tous les deux eu peur. Ils sont tendus. Tu te demandes ce que je vais dire. En fait, j'ai dit une phrase cette fois-ci. Cette fois, ce que vous avez fait était juste. C'est moi qui ai eu tort. Ok. Modèle.